Semaine, Charlotte manque à l'appel, mais et au marteau aussi. Elle ne nous a pas oubliés. Et c'est une chronique un peu particulière qu'elle nous livre puisqu'elle est à Yingen. Oui, c'est ça, à Yingen, parce que pour une chasse aux œufs de Pâques, la poule, c'est quand même the place to be. L'univers ne pouvait pas faire mieux. Et puis surtout, ce sera l'occasion de s'adonner à une tradition culturelle millénaire, fondement de la culture calédonienne. J'ai nommé la sieste. Par contre, en raison des problèmes de réseau, cette version-là est une version enregistrée, mais vous pourrez avoir, c'est un avantage, le bénéfice de m'entendre moi, et que moi, absolument pas coupé par d'éventuels benets. Je ne vise personne, Gwen, et donc vous pourrez juste apprécier le doux son de ma voix, n'est-ce pas? C'est sympa. Donc en plus, comme je vous aime, je n'allais pas vous abandonner sans rien. Je me suis donc dit que c'était l'occasion rêvée de faire un petit retour sur les épisodes précédents, un Previously in Endemics Weekend, comme disent les Américains. Alors souvenez-vous, dès ma deuxième chronique, je vous parlais d'un personnage désormais récurrent que j'aime d'amour, de tétine et de l'écaillé. J'ai nommé Lulu, le giraffiste. Mais qui est-ce donc, me demanderez-vous, si vous prenez le train en marche? Bienvenue, vous allez voir, on est complètement fou, mais on est gentil. Enfin, sauf Gwen. Bref, Lulu est donc un enfant de 2 ans et demi, légèrement extrémiste, qui supporte mal la contrariété et les girafes en plâtre qu'il décapite allègrement. Et si c'est un extrémiste qui décapite des girafes, c'est donc un giraffiste. Voilà, en même temps, je vous avais prévenu pour les jeux de mots tout pourris, voilà. Vous viendrez pas vous plaindre. Notez tout de même que notre trucideur de girafe préféré a été récemment anobli pour devenir le chevalier Lulu de la nouille au vent. Et oui, c'est en rapport direct avec le fait qu'il passe les 3/4 de son temps les fesses à l'air. C'est donc désormais avec une épée qu'il pourfend les ongulés infidèles, car la girafe est un ongulé comme le cheval, le zèbre et certains membres des Village People. Dans cette chronique aussi, je vous ai parlé beaucoup de cinéma avec des bons films comme Whiplash, Kingsman, Chappie ou American Sniper, et des moins bons aussi, comme un douloureux Bob l'éponge, un navéesque, c'est comme navet mais encore plus fort, 50 Shades of Grey, et plus récemment d'un aussi mauvais Cendrillon. Alors non, Cendrillon, je ne vous en avais pas encore parlé, mais il était nécessaire que je le fasse tellement ce film est un scandale de non-sens, de gnangnan-terie, de robe moche, de prince insipide. Ah non, il y a rien qui est bon dans ce film, même pas la citrouille. Et pour couronner le tout, on n'a même pas eu le droit au court-métrage de la suite de La Reine des Neiges qui était censé être diffusé avant. Monsieur Hickson, c'est un scandale. On ne peut même pas trouver une autre chanson que Libéré, délivré. Un scandale, je vous dis. Dans les épisodes précédents, on a aussi abordé plusieurs expos fin bien comme Atouk à la Maison du Livre, les femmes dans le conflit mondial au musée de la Deuxième Guerre mondiale, le secret de la Seine au musée maritime. Autant de moyens d'apprendre et de s'évader sans bouger du caillou, et aussi de voir un poney cerf licorne, une linerf même, en quelque sorte. Et ça n'a pas de prix. Je vous ai aussi raconté une très très bonne blague la semaine dernière et je ne résiste pas à la tentation d'en remettre une couche parce que franchement, elle était vraiment délicieusement nulle. Alors, pouf pouf, pourquoi Michael ouvre la porte? Et oui, vous le savez désormais, c'est parce que Jackson, voilà, c'est recadeau. Durant ces 7 dernières semaines, vous avez également pu être témoin d'une des pires injustices au monde, dans l'univers même, lorsque, lors de la dictée solidaire de la Croix-Rouge, on m'a gratifié de 2 fautes, alors que mon seul tort dans cette histoire est d'écrire infiniment mal. Et je tiens à remercier ici le seul à m'avoir assuré de son soutien sans faille. J'ai nommé Steffuck, le dernier-né des bergers allemands familiaux, qui certes ne comprend rien à la vie, c'est un chien, mais est très affectueux, c'est un chien. Côté bouquin, je vous ai parlé de Dominique Sylvain qui fait des polars très très bien, mais surtout de ma bande de tarés policiers préférés, l'équipe du commissaire Adamsberg, qui sévit dans les romans de Fred Vargas, dont le dernier, Temps glaciaire, est sorti juste là, et que non, c'est vrai, je n'ai pas commencé, mais je me le gardais pour Yingen pour me consacrer à mes amis de papier. Et tant qu'on est à parler potes, c'est l'heure pour moi de placer les mots Tranks, Petit Chat, Burning Man et Pudding. Non, vous ne comprenez rien, mais c'est normal et des fois ça fait quand même du bien. Et tandis que je parle du passé, je me rends compte que quand même le présent c'est bien aussi. Alors pêle-mêle, cette semaine il y avait quand même un paquet de trucs pour se culturer avec qualité, bonheur et truculence. On avait par exemple la découverte sur le net de ce monsieur qui a créé sur les trottoirs de Seattle des œuvres qui ne se voient que quand il pleut. Et comme il pleut très 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 souvent à Seattle, ça prend tout son sens et ça met de la joie et des sourires dans une météo bien pourrave. Et pour ça, on dit merci monsieur et merci l'art de faire soleil quand il fait gris. On en aura besoin ce week-end à Yingen.
pensez à moi. Toujours sur le net, Google a fait le meilleur poisson d'avril du monde, de la galaxie, à travers les âges et les empires. Depuis le 1er avril et pour longtemps, j'espère, Google Maps a une option Pac-Man. Genre, tu peux jouer à Pac-Man à travers les rues de New York, les allées du Taj Mahal et bien d'autres. On peut donc dire adieu à tout espoir d'être un jour de nouveau productif au travail. Par contre, qu'est-ce qu'on va se marrer. Et puis sur le Caillou, on avait la pièce de Pierre Gop dont on vous a parlé la semaine dernière, ou le pestacle d'impro dont on vous parlera tout à l'heure. Et oui, on est hyper dans l'actu à Andemix Weekend. Et le pestacle, j'y suis allée, et même que j'ai réussi à placer Cucurbitacé, que ces gens sont fous, talentueux et drôles, et que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Et puis hier soir, il y avait le début de la quinzaine du hip-hop avec la Mega Rex Party. Pendant 15 jours, de la fois à Nouméa, on va breaker, slammer, graffer avec des pointures nationales et régionales, mais aussi avec plein de petits jeunes qui se bougent au sens propre comme au figuré. À coups de figures, de bombes de peinture, de mots, comme vous avez pu l'entendre avec Siman la semaine dernière, ils vont montrer que nos choupis en ont dans la caboche et dans le cœur, qu'ils valent mieux que tout ce qu'on veut bien dire d'eux depuis une quinzaine de jours. Et ça va me mettre en joie pour toute une semaine. Alors, bonne chasse aux neufs, mes choupis. Je vous dis à la semaine prochaine.